Ceci n'est pas une pipe. Ceci est mon livre. Je m'appelle Jacques Pierry, ça c'est facile. Je suis médecin et médecin généraliste depuis des lustres, on va pas compter, ça fait beaucoup. Et je m'intéresse au tabac, enfin plutôt à la lutte contre le tabac depuis très très longtemps, puisque grâce à l'acupuncture, qui est une petite activité, j'ai un peu affûté mon traitement, mon aide au sevrage tabagique. Et pour mémoire, ou juste pour anecdote, le premier sevrage que j'ai aidé à réaliser, c'est le 1er juillet 1980, donc bientôt 34 ans. Alors je ne suis pas tabacologue, je m'insurge contre ce terme que je trouve absolument ridicule. Je suis médecin généraliste, mais le tabac c'est une grosse nuisance, énorme, puisque c'est quand même pas loin de 50 000 morts par an, donc c'est 10 fois les morts en voiture, c'est un énorme problème de santé publique. Donc étant médecin et voyant des gens tous les jours, je me préoccupe systématiquement de leur tabagisme. C'est la transgression des 14-15 ans, faire comme les grands, parce que tous les grands fumaient, enfin les grands. Le tabagisme était quand même très répandu, il était télévisuel, il était politique, il était artistique. Donc l'entourage d'un enfant de 15 ans il y a 50 ans ou il y a 45 ans était autour du tabac et voilà, pour être un grand, il fallait fumer. Donc j'ai commencé mollement, gentiment, puis toutes mes études de médecine j'ai fumé gentiment aussi. Un tabagisme, on va dire, normal, mais quand même assez intense. Et puis j'ai eu ensuite une succession de sevrages spontanés, aidés, etc. Au moins une dizaine. Et arrêt définitif, en tout cas arrêt total, il y a maintenant 20 ou 25 ans. J'ai une méthode très particulière qui est difficile à vendre, mais c'est une technique stoïque. Mais j'ai une éducation de ce type et c'est au cours d'une contrariété, je profite d'une énorme contrariété pour m'imposer ce sevrage dont je savais qu'il était aussi un effort psychique, mais dont je tirais les bénéfices. Alors que la contrariété pure, c'était une pure contrariété qui n'était qu'une contrariété qui était d'ordre domestique, voire matrimonial, et j'ai pris l'énergie pour me priver dans cette contrariété. Je vais vous rassurer, je ne fume pas, mais je suis resté avec ma femme. Donc, grâce à elle, finalement, j'ai arrêté de fumer. Quand les gens me disent « Ah, c'est pas le moment d'arrêter pour moi », je leur explique au contraire qu'il y a une phrase qui est très explicite, c'est « Il faut se gâcher un mauvais moment ». Je dis « Si vous partez avec un amoureux, si je parle à une femme, quand un amoureux en week-end à Venise, c'est pas le moment de vous arrêter de fumer. En revanche, c'est un petit emmerdement, alors pas 3 jours avant la grecque de philo, pas avant 3 jours avant un procès en assises, mais dans le standard des emmerdements de la vie de tous les jours. Le deuxième clou de Jésus n'est pas fait plus mal que le premier, donc à tout prendre. Arrêt du tabac, attention au danger, avec un X, au danger pluriel. Quand on lit le livre, les gens qui ont la bienveillance de lire le livre ont bien compris qu'il fallait s'arrêter de fumer. Mais en fait, c'est mon expérience, c'est juste mon expérience personnelle de médecin qui a incité un certain nombre de gens à s'arrêter de fumer. Et j'ai vu que sur le nombre, alors j'ai pas calculé, mais enfin j'ai pas noté précisément, mais ça doit être entre 4 et 5 000 le nombre de gens que j'ai incité à s'arrêter de fumer. Et il y a quand même eu peut-être une trentaine de cas où ça s'est mal passé, ils se sont arrêtés, mais pour eux ça a été des conséquences un peu potentiellement ennuyeuses, dangereuses, si elles ne sont pas contrôlées. Mon plus vieux copain, tabagique, forcené, en lui, il boit, il court, il fume, il bosse, c'est le monsieur pas 100 000 volts, mais qui fait tout de façon excessive. Mais quand j'y ai fait excessif, c'est qu'il fumait 3 paquets par jour. Puis il s'arrête de fumer aussi de façon brutale, sans aucun accompagnement. Et il vient me voir 3 semaines après en me disant « Je comprends pas, j'arrête pas de boire, j'arrête pas de pisser, j'arrête pas de... » Je lui dis « Mais t'as un diabète. » On fait un contrôle, il avait un diabète mais colossal. Et ça s'est déclenché quelques jours après son sevrage. Après, on a repris le dossier et il avait un prédiabète et il était prédestiné à ça. Mais le sevrage tabagique violent qu'il s'est offert a bousculé l'organisme. Enfin, c'est pas étonnant. La nicotine, qui est comme l'élément le plus important du tabagisme, est un produit sur le plan pharmacologique qui est très vertueux. Enfin, qui a plein de vertus au sens pharmacologique, qui est très actif.
c'est actif sur les métabolismes, c'est actif sur les neurones, c'est actif sur la digestion. Enfin bon, c'est pas neutre. La nicotine, c'est un produit très 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 efficace, très actif. Vous habituez un organisme à avoir une dose de nicotine importante, surtout à plus d'un paquet par jour, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous privez l'organisme d'un support métabolique, l'organisme part en vrille. Enfin, ça peut arriver. J'ai vu comme ça 2 ou 3 déclenchements d'hypothyroïdie très nettement organisés juste autour, dans les quelques semaines qui ont suivi le sevrage. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'arrêter. Même mon copain diabétique, il avait s'arrêter. On a soigné son diabète, mais il fallait un petit peu quand même le surveiller parce que voilà, si ça avait été un type peu cortiqué, pas très intelligent, un peu fruste, il aurait pu négliger son diabète. Mon Dieu, un diabète, c'est aussi grave, voire plus grave qu'un tabagisme. Alors les autres classiques, c'est les dépressions, c'est connu, la prise de poids. Les gens qui prennent, alors, si on prend 3 kg, 5 kg, on les repère. Les gens qui prennent 30 kg, ils ne se font pas du bien à leur santé. Le problème, c'est ça, c'est un problème de santé. On s'arrête de fumer pour améliorer sa santé. Si on prend 30 kg, on n'améliore pas sa santé. Donc il y a un moment donné où on peut réfléchir. Il y a sûrement des gens qui se sont fait du mal en arrêtant de fumer. Voilà. C'est pas très politiquement correct, enfin ça c'est clair. Sur le nombre, évidemment que c'est bien de s'arrêter de fumer. Et je dis à tout le monde qu'il faut s'arrêter de fumer. Je suis très très agressif sur le tabagisme. Mais de temps en temps, voilà, je me suis dit, est-ce que cette personne-là, quand je lui ai dit il y a 5 ans de s'arrêter de fumer, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était bien pour lui? Et la réponse, quelquefois, c'est non. Toutes les mécaniques de nicotinodépendance, d'ailleurs, sont un peu mises pas en échec, mais normalement, la nicotine, donc elle pénètre le cerveau, elle est éliminée parce que c'est un corps étranger, entre 1 et 2 heures. Normalement, tous les fumeurs, au bout de 2 heures, ils devraient avoir envie de fumer. Bon, il y a des gens qui fument que le soir après le dîner, et avec conviction et envie. Alors, où passent leurs neurones qui mangent la nicotine jusqu'à 20 heures, on ne sait pas. Donc, c'est pas si. Il y a un schéma qui est très connu, hein, qui est celui de la nicotinodépendance, avec une accroche de la nicotine sur les neurones du cerveau. Si on fait fumer un rat, il va tout de suite trouver la bonne case où il y a du tabac, parce que voilà, ce sont des mécaniques tout à fait identifiées. Mais finalement, dans le cerveau, il y a des strates bien plus importantes que le simple neurone de la nicotine, un nicotinoaphine, ça s'appelle. Et du coup, bah voilà, il y a des gens qui fument que à certaines heures, il y a des gens qui fument que après le café, il y a des gens qui fument. Et pourtant, ils fument de façon intense. Quoi. Alors, il y a les petits fumeurs qui ont leur dose de nicotine, il y a les grands fumeurs. Tout ça, c'est un mélange qui a finalement fait l'amusement et l'intérêt de trouver la bonne solution pour s'arrêter. Parce qu'effectivement, à chaque fumeur et à chaque façon de fumer, il va y avoir des façons de s'arrêter de fumer différentes. La nicotine, c'est un produit qui a des vertus. Ça aide la digestion, ça aide les métabolismes, ça aide même le cerveau. En plus, c'est à la fois stimulant et calmant. Donc, il n'y a pas beaucoup de produits qui ont ces vertus-là. La nicotine pure, c'est magnifique. Hein. Ben, ça stimule la digestion. On le sait bien. La nicotine aussi, c'est un antidépresseur puissant. Enfin, puissant. Assez puissant. D'où les dépressions après les sauvages. Quoi. Ça donne souvent un petit syndrome dépressif qui aura tout. C'est même connu du grand public. Quoi. On pense aussi que la nicotine protège, relativement protecteur au niveau cérébral contre la maladie d'Alzheimer, comme 1 ou 2 verres de vin rouge par jour. Donc il y a quelques études là-dessus. Bon, je n'ai pas de certitude, je ne suis pas neurologue, etc. Mais enfin, très peu d'inconvénients en dehors de l'addiction. Il y a un truc qui est terrible, ça il faut que les gens sachent, que diminuer le tabac, c'est pas forcément bon pour la santé. C'est abominable. Quand je vois les gens qui me disent « putain, je fume un paquet, je fume plus que 5 cigarettes », alors, je suis très ennuyé parce que je leur dis « oui, c'est bien, mais il faut arriver à 0 ». En fait, le vrai terme sur les cigarettes, c'est le rendement en nicotine, le rendement en goudron. C'est horrible comme mot. Le rendement en nicotine, le rendement en goudron d'une cigarette. Et pas quand il y a marqué 1 mg, c'est le rendement théorique. Et si on fait chauffer la cigarette un peu, et ça c'est horrible à savoir, la nicotine est multipliée par plus de 10. La même cigarette qui est censée marquer, où il y a marqué 1 mg, va vous fabriquer 10 mg de nicotine. Ce qui n'est pas très grave, parce qu'entre-temps, elle va fabriquer 30 fois plus de goudron. 30 fois plus de goudron, en augmentant la température de combustion en tirant plus vite.
Et on sait qu'un fumeur, il fait ce qu'on appelle son autotitration nicotine. Il a besoin de 20 mg, besoin de 5 mg, il va se shooter, il va se faire ces 5 mg. Donc, inconsciemment, il va tirer plus pour se satisfaire. Il ne peut pas se satisfaire à moitié, il va forcément, donc il va fabriquer de la nicotine en tirant plus. Et en fabriquant de la nicotine, ce qui n'est pas très grave, je répète, il va fabriquer beaucoup plus de goudron. Donc en fait, si on veut être schématique, quelqu'un qui passe de 20 cigarettes à 10 cigarettes ou à 5 cigarettes, il peut se faire du mal. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Le législateur ne s'y est pas trompé. Il y a quand même au moins 5, 6 ans ou 7 ans que n'apparaissent plus sur les paquets light, ultra light, ça a été supprimé. Parce qu'on sait que quelqu'un qui passait d'un paquet normal à une light, il se sentait léger, surtout sur la culpabilité, ben il tirait plus, il avait autant de nicotine et plus de goudron. La réduction du nombre de cigarettes et de la nicotine dans la cigarette est totalement illusoire, voire dangereuse. Et ça, c'est, je veux dire, une petite abomination. Il faut savoir ça. TLT, tout sauf le tabac. Donc, les gens, et visiblement, surtout, ça a été l'observation des gens qui étaient contents de ça, qui sont quand même des gens qui sont arrêtés complètement de fumer du tabac pour se contenter de la cigarette électronique. Pour être clair, je dirais que les gens qui fument, s'ils passent à la cigarette électronique, c'est mieux, de toute façon. Bon, c'est qu'ils essayent de ne pas rester 10 ans à la cigarette électronique, ce sera encore mieux, parce que ce qu'on ne sait pas encore à long terme, ce que ça va donner, ce qu'on sait à long terme, c'est que le tabac, ça donne des horreurs. Donc, c'est mieux de prendre un risque que d'avoir une certitude d'avoir une cochonnerie. Voilà. Là, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est mieux que de fumer. Point. Après, je conseille aux gens de diminuer l'orthonicotine, d'essayer d'accompagner ça, de ce que ce soit un passage et non pas un transfert complet. L'idée de passer à la cigarette électronique pour 30 ans, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde, c'est quand même mieux que de fumer, clairement. Bon, c'est abominable, j'ai essayé l'autre jour une cigarette électronique, je trouve ça délicieux. Je me suis dit, je vais faire attention à ne pas m'y remettre. Mais... Non, mais j'ai trouvé ça étonnant quand même, comme qualité de... Ah, évidemment, il y a le geste, il y a la mise en bouche, il y a cette satisfaction nicotinique, il y a l'odeur qui n'est pas forcément agréable. Moi, je trouve ça extrêmement techniquement, incroyablement performant. Donc, je pense que si les gens, je ne sais pas combien, il y a 2 millions de fumeurs de cigarettes électroniques, c'est clair que c'est pas par hasard. Moi, je voudrais que ce soit une façon de s'arrêter de fumer. Et effectivement, il y a sûrement des gens qui vont se transformer ça. Alors, bon, à tout prendre, c'est moins mal. Je reviens à mon axiome de base. Tout sauf le tabac, donc c'est moins mal que le tabac. C'est des gens qui fument ça toute leur vie. On saura peut-être plus tard les inconvénients. Moi, je prône l'utilisation de la cigarette électronique comme outil de sevrage, évidemment. Ça ressemble quand même très fort au tabac et à la cigarette avec ce que ça comporte. Il y a quand même le plaisir dans ce truc-là qui semble, les gens le disent, ils ont comme une sensation qui est très voisine du tabagisme, c'est du tabagisme. Et ce que ne donnent pas les autres substituts. Et puis le geste, et puis la fumée, et puis l'image, et puis etc. On a peut-être des mauvaises surprises, mais là, on les a déjà avec le tabac. Donc, il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est moins mal. Voilà. Je sais que, qu'en Afrique, il y avait un concert d'un musicien très connu là-bas, et que le prix de l'entrée, c'était soit 5 $, soit 5 paquets de cigarettes à moins d'$, à $1,5, on va dire, mais pourvu qu'ils soient ouverts. Donc évidemment, tous les gens achetaient 5 paquets de cigarettes, tous les gens les ouvraient pour rentrer dans la boîte. C'est pas qu'un paquet de cigarettes tout ouvert, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, alors, le type, le commercial qui a inventé ça, il faudrait le pendre. Ce mec, il a des morts sur la conscience, c'est abominable, c'est une horreur, quoi. Le cynisme des manufacturiers de tabac est sans limite, quoi. C'est sans limite. Il y a des types qui se sont rendus compte qu'en mettant de l'ammoniac dans les cigarettes, l'addiction à la nicotine se faisait plus vite. 3 semaines au lieu de 3 mois. Et c'est beaucoup mieux. Ça fait plus de clients. Alors les mecs qui ont fait ça, c'est quand même pas des chaudronniers. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les chaudronniers. C'est quand même des mecs d'un certain niveau de compétences, sont des neurophysiologistes, sont des neurologues, ce sont des grands savants. Mais comment ils ont pas eu la conscience qu'il faut de l'ammoniac, tout ça pour vendre plus de cigarettes? De l'ammoniac, quoi. L'ammoniac, on s'en sert pour nettoyer les toilettes, on s'en sert pour désinfecter. C'est pas un produit,
c'est pas sympathique comme produit. Ben non, ils n'ont pas hésité. Tout ça pour que la pénétration des goodies se fasse plus vite dans le cerveau. L'ammoniac, on ne peut pas imaginer que c'est bon. C'est pas possible. Et ben les mecs, ils ont fait ça. Ils ont mis de l'ammoniac. Enfin, ce sont des gens qui ont des milliers de morts sur la conscience. C'est science sans conscience, on n'est que ruine de là. Le sevrage tabagique le plus spectaculaire que j'ai effectué, c'est totalement involontaire. C'est un matin très tôt, genre 7h30, 8h du matin, une patiente sans rendez-vous arrive avec une grosse bronchite, empestant le tabac froid, et j'ai eu une espèce de haut le cœur, et j'ai dit ça pue. Mais je me suis dit ça à moi, mais malheureusement elle a entendu, et ben elle a arrêté de fumer. Voilà. Elle n'a plus envie de fumer instantanément. Donc 5 lettres. 5 lettres, ça a permis en une seconde, voilà, j'aimerais bien breveter le système, malheureusement ça ne marche pas toujours. Mais c'est des mécanismes probablement d'inconscience, et ça a dû la blesser, et j'ai pas fait exprès, et j'ai essayé de retenir mais elle a vu quand même mon haut le cœur. Il faut dire que 7h30 du matin, une grosse bronchite qui pue le tabac froid, c'est pas terrible. Hein. Donc j'ai pas pu me retenir, j'ai fait ça, et elle l'a entendu, et j'ai revu quelques mois plus tard, elle m'a dit ce jour-là, ça m'a coupé systématiquement. Donc on va breveter le SAPU, on va s'entraîner, on va ruiner les marchands de cigarettes électroniques.